Buongiorno bianconeri. La République tchèque, vous le savez, je suis en voyage. Aujourd'hui, petite vidéo à l'ancienne. Ouh là là, j'ai vieilli. Bon, peu de Juventus aujourd'hui. Il y a peu de choses à dire. Que les galères de Dybala qui réclament l'argent dû au fait qu'on ne l'a pas renouvelé alors qu'on lui avait promis. Pauvre bichon, j'ai envie de dire, il y a des problèmes plus graves dans la vie. Mais peut-être je reviendrai en détail sur ça dans quelques temps. Morata triste, peut-être, on ne sait rien. Bref, la vidéo d'aujourd'hui va être courte. C'est juste pour vous faire un coucou, pour dire de kiffer la vie. Parce que quand on est dans le train-train quotidien, il y a un gros nombre de choses dont on passe à côté. Et je pense que c'est un message aussi que j'avais envie de vous envoyer. Hein, ok, donc je vous dis toujours un like, commentaire, partagez la vidéo. Ça fait grandir énormément la chaîne. Mais on est là aussi pour parler un peu de la vie, quoi. Et moi ici, je suis venu en République tchèque pour un truc très perso. C'est limite un de ces trucs qui te change la vie. Donc je vous demande du soutien parce que c'est une journée charnière pour moi aujourd'hui. Au-delà de ce que je vous apporte comme news, comme info, mais surtout, et c'est là la base de ce que je fais ici sur YouTube, comme analyse personnelle, à prendre ou à contester, à débattre ensemble. À part cela, on est toujours des personnes et voilà, autant si vous avez des moments de vie que vous traversez et qui vous paraissent difficiles, sachez que vous n'êtes pas seul, on les traverse tous et comme dit aujourd'hui, c'est un de ces moments-là pour moi. Et voilà, je tenais à vous dire si vous avez des personnes lointaines, de ne pas les oublier. Que ça soit 1 an, 2 ans, 10, j'en sais rien, un jour il n'y aura plus de pétrole. Qui dit plus de pétrole dit pas de transport. Que ce soit bateau, avion, aujourd'hui on est hyper dépendant du pétrole. Donc les voyages se feront de moins en moins souvent. Peut-être un jour même les communications seront beaucoup plus dispersées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Aujourd'hui on vit un monde qui va à 1000 à l'heure et on oublie souvent ce qui est important. Mais surtout, voilà, toute la liberté qu'on a aujourd'hui, nos enfants ne l'auront pas. Donc profitez de vos proches lointains. Dites tout ce que vous avez à dire et rapprochez-vous plus des vraies choses. Les vraies choses. C'est un morceau de soleil à partager avec son conjoint, sa conjointe. Le fait de travailler conjointement pour un gros projet. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Soyez heureux, profitez de la vie, parce que c'est ça qui compte. Bref, let's go à des choses plus légères. Je vais vous parler de Morata et de Dybala. Mais vous savez, quand on arrive sur les journaux à parler des choses comme ça, c'est qu'en fait, il n'y a rien à dire. Juste avant de partir, je vous faisais une courte vidéo et je vous disais que la Juventus veut renouveler Alexandre pour une saison supplémentaire. C'est là, je pense que si la Juventus cherchait un moyen de rapprocher tous les tifosi, il y avait que ça à faire. Allegri in, Allegri out, je sais pas, Dybala fans, Dybala haters, tous on va être rassemblés sous le drapeau d'Alexandre out, je pense. Après, je pense que ça s'inscrit dans un contexte économique où la Juve ne va pas faire un grand mercato, va juste attentionner des rôles hyper sensibles. Et entre ça, l'hypothétique retour de Morata, mais on parle vraiment d'hypothétique, hein, mais c'est juste parce que voilà, on sait qu'il est attaché à Torino, on sait qu'Allegri l'aime bien. Le directeur, je ne sais plus si sportif ou directeur général, un des deux, hein, du Barça s'appelle Berta, il est italien, il est de Brescia, et un des journaux italiens, je ne sais plus lequel, en parlait hier comme un potentiel recrutement pour la Juventus elle-même, donc on prendrait le combo Berta-Morata, mais moi, à part la véridicité ou pas de toutes ces petites news qui sortent en ce moment-là, moi si je regarde un peu le truc du haut, je me dis, tous ces news me font penser à une grande news
derrière, en fait, un peu caché en filigrane. Et c'est-à-dire que si on renouvelle Alexandre, qui est un joueur d'expérience, malgré tout ce qu'on veut dire sur Alexandre, mais il a de l'expérience. Enfin, limite, c'est un pilier de la Juve parce qu'il a dépassé les 300 présences. Donc, on peut lui dire tout ce qu'on veut sur son vieillissement, sur le fait qu'aujourd'hui, il n'apporte rien, surtout quand il est terzino. Mais si on peut se mettre d'accord sur quelque chose, c'est un joueur d'expérience. Pareil, le retour de Morata, attaquant qui connaît bien la Juve, qui connaît bien Allegri, et là j'y viens au point qui se cache derrière, c'est qu'à mon avis, la Juve aujourd'hui se projette sur une permanence de Massimiliano Allegri, au moins pour la prochaine saison, et peut-être pour l'autre qui lui reste derrière, parce qu'on le sait très bien, Allegri a un contrat de 4 ans avec la Juve, et 2 ont été déjà... Enfin, le deuxième est en train d'être achevé. Il en resterait 2 derrière. Donc, moi, tous ces petites news, moi, je regarde pas le renouvellement d'Alexandre en soi. Je regarde pas le retour de Morata en soi. Mais je pense que ces choses-là doivent nous faire entrevoir un plan beaucoup plus long terme, qui est celui de la permanence de Massimiliano Allegri. Et là, je vous dis ça sans opinion forcément derrière. Vous savez qu'on a tendance à me ranger dans la case allégriste, même si je crois fermement que cette case n'existe pas et que ça n'est qu'une invention pour juste diviser les gens, en fait. Mais moi, je crois que ces news-là vont dans ce sens-là, en fait, que ça nous plaise ou pas. Et toujours avec derrière l'arrière-pensée que ce qui compte au final, c'est le bien de la Juve. Donc, si Allegri terminera dignement, et par dignement, j'entends au moins gagner un trophée à Coppa Italia et ou Europa League pour cette année, il sera bien entendu gardé jusqu'à la fin de saison, voilà. Et après, la Juve prendra une décision, vraisemblablement. Côté économique, je pense qu'ils sont toujours dans le parfaitement résumé par Arrivabene et à Antifoso quand il lui demandait alors vous allez virer Allegri, et Arrivabene lui avait répondu et c'est toi qui vas payer le prochain. Je pense que l'optique de la Juve est toujours cela. Donc aller au moindre coût, que ce soit dans les joueurs, dans l'entraîneur, dans tout ce qui est infrastructure, pour pouvoir mieux se structurer dans les prochaines années, notamment avec la Next Gen qui pousse bien, qui nous a fourni déjà 3-4 joueurs vraiment de qualité en première équipe et qui pourra, qui sait, continuer sur cette belle lancée. Mais je pense que la Juventus va être un peu avec le bras court en tout ce qui concerne, salaire d'entraîneur, de joueurs, etc. Voilà, donc bon, aujourd'hui, petite vidéo sentiment au début, et puis on a discuté quand même d'un sujet Juve, parce que c'est un peu le centre du truc. En tout cas, s'il y a des news relevantes, je ferai une vidéo. Et pour aujourd'hui, je vous laisse ici. Je vous dis, passez un bon dimanche, bon week-end en général, kiffez avec votre famille, et fino alla fine, forza Juve. Ciao les gars et les filles.